Merci, bonjour à tous. Ravi d'ouvrir le bal des satellites du business de Bee Workshop. Donc moi, j'ai une petite quinzaine de minutes pour vous positionner et vous expliquer pourquoi investir dans une logique EPM une fois que vous avez stabilisé votre ERP. Je me présente, ça marche. Je m'appelle Frédéric Mercier, je suis chez Gedox depuis quelques mois, je fais de l'EPM depuis 15 ans et mon job, c'est aider les clients à tirer un maximum profit de la plateforme Gedox. Ok? C'est pour ça que ça s'appelle Value Architect. EPM égale Enterprise Performance Management. Enterprise Performance Management, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Alexandre a parlé de la notion de KPI. Moi, j'indique ici sur quelques éléments ce qu'on va pouvoir faire avec une plateforme EPM comme Gelox. Donc, typiquement, des logiques d'anticiper le futur, quel est le niveau de précision de mes ventes, comment va évoluer mes coûts et ma masse salariale, ce genre d'éléments qu'on va traiter dans le performance management. Une logique aussi importante, très forte, c'est cette notion de simulation. Je prends souvent un exemple comme on a eu le PGP pendant le Covid, comment les boîtes pouvaient travailler pour anticiper les sorties de cash et leur gestion de trésorerie, puisque les PGP l'État allait donner allait donner le cash plus tard. Donc comment on allait gérer ça? Les outils EPM étaient bien placés pour gérer ce genre de problématiques. Autre point, performance management, KPI, souvent chasse gardée, on va dire, de la direction financière et du contrôle de gestion. La réalité, c'est que les directions financières et les directions de contrôle de gestion ont besoin des inputs des opérationnels. Donc, il faut que l'outil EPM soit adapté et adaptable à un commercial qui doit mettre à jour ses prévisions de vente 3 heures avant la fin de la clôture du mois. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver aussi avec une plateforme comme Gedox, cette dualité d'usage entre finance et opération. Euh, donc, retour un petit peu sur les concepts de base. NetSuite, Oracle, JDE, tout ça, ce sont des ERP. Leur job, c'est de s'assurer que vous allez avoir la réalité de ce que vous avez fait dans le business, dans le présent et dans le passé. Et on va beaucoup travailler au niveau transactionnel, enregistrer les factures, enregistrer les bulletins de paye, enregistrer les bons de commande des clients, enregistrer les bons de commande, les purchase orders au niveau des fournisseurs. Ça, c'est le job de l'ERP. Nous, notre job au niveau EPM, c'est partir de ces données du passé pour aller vers le futur et faire des projections vers le budget, le plan. Donc, on va être moins dans la logique transactionnelle et beaucoup plus dans la logique simulation. Donc là, on va avoir potentiellement une liberté de se détacher un peu pour voir comment on peut faire évoluer le business de l'entreprise. Donc, je vous disais, hein, les indicateurs enfin les indicateurs, les objets qu'on va beaucoup manipuler dans un ERP, c'est la comptabilité, le grand livre, des logiques de facturation, de bons de commande, toutes ces choses-là. Nous, côté EPM, on va plutôt parler de budget, de reporting financier, opérationnel, forecast, analyse des activités, comment on a fait notre business sur les mois et les mois qui se sont écoulés pour pouvoir anticiper le futur. Et puis beaucoup de logique de remontée de tableau de bord avec les KPI financiers, où est-ce que j'en suis de l'évolution de mon chiffre d'affaires, de ma marge, de mes recrutements. Et puis après, une direction générale qui peut commencer à se projeter sur l'avenir. Donc si je schématise les notions de réel au niveau de l'ERP et au niveau du budget, l'EPM. Ce que vous avez à l'écran ici, c'est la logique où, effectivement, si vous n'avez pas de PM, vous allez avoir besoin de faire ces calculs de performance, vous allez avoir besoin de faire ces projections. Et si vous n'avez pas de PM, l'outil, ce sera Excel. Sauf que Excel, c'est quand même pas son job au départ, c'est pas son ADN de départ, donc on va se retrouver très rapidement à avoir une accumulation de fichiers Excel pour pouvoir voilà, travailler sur les projections et les différentes visions. Donc, un outil comme Gelox va nous permettre de partir des données, récupérer les données de l'ERP
et les centraliser dans une base où, par rapport à un Excel, on va avoir une logique déjà multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser le business suivant les différents axes d'analyse qu'on a dans l'entreprise, clients, fournisseurs, RH, grade, etc., etc. Et puis, on va aussi avoir une logique d'agrégation et de reporting. Il est possible, mais il est probable aussi que vous n'ayez pas tout dans une seule source de données, la compta dans un coin, la paye dans un autre, sauf qu'en termes de contrôle de gestion et de pilotage, il faut raccrocher la paye, les éléments de paye avec la compta. Donc un outil comme, donc c'est faisable aussi éventuellement avec Excel, compliqué mais faisable. Avec un outil EPM, on extrait les données, on les harmonise, on les homogénéise entre les différentes sources de données et on est en mesure de construire ce qu'on appellera un cube, donc une logique multidimensionnelle pour permettre de faire le reporting, l'analyse et ensuite la simulation, le budget, l'anticipation du futur. Alors, d'autres cas d'usage qu'on voit, alors je vais tous les sortir, ce sera plus simple. Nous, GEDOX, chez nos clients, on travaille sur tout ce scope. D'accord? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on est beaucoup avec des utilisateurs au sein de la finance, au sein du contrôle de gestion. Donc, effectivement, beaucoup de sujets au niveau de la finance, pilotage du revenu, des coûts, des OPEX, des CAPEX, sortir un compte de résultat prévisionnel, un forecast, toutes ces choses-là, c'est le job en général du contrôle de gestion et c'est le terrain de jeu habituel et historique des outils EPM. Sauf que, effectivement, comme je le disais aussi tout à l'heure, tous ces gens-là, ils ont besoin d'informations du terrain. Et donc, typiquement, on va retrouver des sujets de pilotage, des effectifs, des compétences plutôt gérées par la RH, mais qui vont avoir des implications financières qu'on va remonter dans le PNL, repiloté par la finance. Pareil sur les autres terrains de jeu, vente, marketing, sales and operations, supply chain, toutes ces choses-là, comment je sais que je vais pouvoir satisfaire une commande client en fonction de ce que mes usines sont capables de produire. Un outil comme GEDOX va vous permettre d'avoir plus de confiance pour obtenir la réponse. Dernier point aussi qu'on voit apparaître beaucoup depuis quelques temps, et a fortiori potentiellement certains d'entre vous vont être concernés par la directive européenne de reporting, c'est la CSRD, donc reporting environnemental, social et gouvernance. Donc ce sont des sujets aussi qu'on traite beaucoup avec GEDOX chez nos différents clients. L'idée, toute simple, hein, vous avez des ambitions de réduction de votre CO2, comme vous avez des ambitions de croissance du chiffre d'affaires. Eh bien, pour GEDOX, les capacités de simulation, les capacités de prise de décision qu'on va avoir avec l'interface, que ce soit pour des tonnes de CO2 ou pour du chiffre d'affaires, ce sera la même chose. Donc, l'ESG, la RSE, extension native du terrain de jeu, du contrôle de gestion pour le pilotage de l'empreinte carbone le reporting CSRD impliqué par la Commission européenne. Hop là, il m'en reste un petit dernier. Après, sur le marché de l'EPM, il y a un certain nombre d'acteurs. Nous, notre mantra, on va dire, chez GEDOX, c'est de travailler sur ces trois verbes. On est obligé d'être traduit là, c'est automatiser, collaborer et transformer. Automatiser, c'est-à-dire faciliter un maximum le transfert des données d'une source à une autre, d'une différentes sources vers GEDOX, histoire de ne pas avoir la problématique du cauchemar de cruncher des données dans Excel, comme on dit, donc c'est-à-dire de récupérer tout ça, faire des VLOOKUP, ces choses-là. Donc on va automatiser un maximum de choses à ce niveau-là. On va aussi automatiser beaucoup tout ce qui est sécurité. Je disais tout à l'heure qu'on allait pouvoir, avec un outil comme GEDOX, piloter la masse salariale. On n'a pas forcément envie, à travers l'outil EPM, que n'importe qui puisse voir les salaires de n'importe qui. Donc, ce sont des choses qu'on doit pouvoir gérer, mais qu'on doit aussi pouvoir sécuriser. Donc, toute cette partie automatisation, c'est un exemple où, effectivement, une fois que la sécurité est en place, il n'y a pas de risque d'avoir une fuite à ce niveau-là. Notion de collaboration, encore une fois, contrôle de gestion, finance d'un côté et opérationnel de l'autre. Non, ce ne sont pas deux silos différents, ce sont des gens qui vont travailler ensemble, donc ils vont collaborer ensemble, donc ils vont échanger ensemble. Donc il faut que l'outil leur permette et facilite ces échanges-là sans passer sans passer par un Teams ou mets-moi à jour tel classeur Excel. Non,
C'est déjà dans l'interface de GDocs. Le commercial, comme je disais tout à l'heure, saisit ses prévisions de vente ou son nouveau bon, pas bon de commande, mais prévision de chiffre d'affaires. Ça remonte aussitôt au contrôle de gestion qui peut ajuster la clôture pour la participation. Transformation, qu'est-ce qu'on parle de transformation? Autre sujet d'actualité très en vogue en ce moment, tout ce qui est lié à l'IA, à l'intelligence artificielle. Effectivement, côté GDocs, on travaille beaucoup à faciliter la vie de l'utilisateur en l'assistant via de l'intelligence artificielle slash augmentée. L'idée, effectivement, des exemples tout simples, hein, c'est au lieu de prendre les différents objets et de construire mon tableau croisé ou mon graphique, j'écris en langage naturel la requête que je veux, c'est-à-dire le top 5 des produits vendus sur telle région pour pour le mois de mars 2023. Et là, l'intelligence artificielle va interpréter et créer le chart ou le graphique ou le tableau croisé dont on a besoin. Autre point d'usage de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est travaillé sur ce qui va être le machine learning. Donc, essayer de comprendre les relations entre les différents indicateurs. Parce qu'effectivement, dans un outil comme GDocs, comme on agrège beaucoup de différentes sources de données, l'intelligence artificielle va nous permettre de lire plus facilement, on va dire, ces données. Ces données. L'autre dernier point, dernier exemple, une intelligence artificielle qui lie un certain nombre d'indicateurs pour vous sortir des premiers niveaux d'analyse. Alors, je rassure tous les contrôleurs de gestion dans la salle, hein, vous saurez mettre à bord. Hein, c'est pas parce que l'intelligence artificielle va vous donner quelques points de vue et quelques lectures de différents graphiques ou tableaux de bord que vous allez lui mettre à disposition que voilà, vous restez maître de la décision. C'est un point très important. On était sur un événement là, il y a 15 jours aussi où est-ce que le contrôleur de gestion va voir son métier changer à cause de l'intelligence artificielle? Certainement pas. Il va juste être plus rapide pour les analyses, être plus en capacité de répondre à une question du DAF qui débarque le soir à 5h30 pour savoir quoi dire à son PDG le lendemain. Là, l'intelligence artificielle va donner un peu d'air, on va dire, au contrôleur de gestion, mais le contrôleur de gestion sera quand même maître de ce qu'il va raconter. Dernier slide, je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau horaire. 3 minutes, donc... Parfait, je ne suis même pas sûr d'avoir besoin des 3 minutes pour vous présenter ce slide de GDocs. Une chose qui est, donc beaucoup de choses dans ce slide, un certain nombre de clients ici, de références que vous avez. Ce qui est important pour nous, c'est que voilà, 2800 clients, on est quand même assez sérieux. Hein, on n'a pas été créé il y a seulement 4 ou 5 ans. Donc on a de l'expérience et de la techno pour adresser les différents besoins de nos utilisateurs et de nos clients. Et puis surtout, l'autre point majeur pour nous, c'est qu'on est profitable. Donc on a notre destin en main, comme disait notre CEO lors de sa visite à Paris il y a un petit mois. On a notre destin en main, on est maître des évolutions qu'on va vouloir donner à notre produit et évolutions qu'on va vouloir donner à notre produit en fonction évidemment du retour de nos différents clients et de leurs différents besoins. Voilà, rapidement dit, cette présentation, comme ça a été dit tout à l'heure, on vous attend tout à l'heure à la pause pour répondre à d'autres questions. Et je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle journée chaude.